Chers amis, Shalom, Uvracha, Beshem Hashem Naaseh Venatziach en ce jeudi 15 du mois de septembre et déjà 19 du mois de Elul. Nous allons étudier, je vous dis franchement, un chiour qui a été acheté, demandé, juste un instant, pour lequel je vous dis franchement, je ne me sens pas du tout, réellement parlant, à la hauteur de pouvoir faire un tel chiour qui, pour moi, seul Dieu pourrait donner des explications constructives et des réponses claires. Donc, le chiour qui a été demandé thème comment aider nos filles qui n'arrivent toujours pas à se marier et qui lâchent tout par désespoir. C'est un sujet, malheureusement, qui concerne beaucoup trop de Bnot Israël, beaucoup trop de filles dans notre peuple restent dans des situations compliquées, on va dire ça comme ça. Donc, Bezrat Hashem, pour une grande réussite et une parnassa tova pour tous les avrichim ainsi que leurs épouses. C'est ce qui a été demandé par Shirel Brami, que Dieu la bénisse sur tous ses chemins. Ainsi que tous les Bnot Israël. Et je pense qu'elle sera d'accord que ce Shiur Bezrat Hashem vous accompagne et vous donne le Zivug Agun. Zivug Mamash Agun. Et je voudrais vraiment commencer ce Shiur avec des excuses parce que je suis certain que je n'arriverai pas à donner plus que ça des explications puisqu'il n'y a pas plus concerné que celui qui le vit. Alors, on va quand même réveiller quelques points pour ce chiour, en espérant que Be'ezrat Hashem Yitbarach, bien que tout le monde fasse ce qu'il faut. Et je pense que s'il y a une ségoula qui n'a pas été mise en application, malgré toutes les ségoulottes, toujours pas mariées, c'est un petit peu le titre que je m'étais dit et proposé de donner à ce chiour, eh bien, il faut savoir que nous, enfants d'Israël, partout où nous sommes et où que nous soyons, on se doit de prier pour que chaque Bnot Israël trouve son zivug, parce qu'on n'a pas du tout notion ni conscience des dégâts que peut provoquer une Bat Israël qui ne trouve pas avec qui partager sa vie, alors que son rêve, c'était de créer, peut-être sur le tapis de Aladdin, peut-être, une belle histoire d'amour, ce qui est une grande mitzvah, un foyer juif avec des enfants, et puis voilà quoi, de devenir papa, maman, grands-parents, arrière-grands-parents, et puis surtout d'entendre le mot « je t'aime », de sortir ensemble, de voyager ensemble. À émettre, ce problème-là ne concerne pas que les filles qui n'ont pas trouvé encore chaussures à leurs pieds, mais aussi des femmes divorcées, des femmes veuves, qui vivent les affres de la solitude, même si elles sont aimées par la famille et soutenues, même si on leur donne une place conséquente au sein de la société, personne ne pourra jamais remplacer un mari, ni un père, ni une mère, ni personne. C'est pour ça que chacun a son rôle. L'amour qu'on porte à notre conjoint n'aura jamais aucun rapport avec l'amour que l'on porte à nos enfants ou à nos parents. Chaque amour est cadré par des sentiments précis et un rôle à jouer précis. Ce qu'il y a de très difficile, c'est pas quand on est un homme qui ne trouvons pas chaussures à notre pied. L'homme a la mitzvah de se marier, la femme n'a pas cette mitzvah dans l'absolu, mais la femme a été créée pour l'homme. Ce qui fait qu'une femme qui ne trouve pas chaussures à son pied, bien quelque part, c'est comme une flèche qui est lancée mais qui n'a pas de cible. Pour qui se fait l'air belle, avec qui sortir, et pour qui faire à manger, et avec qui partager une histoire d'amour, et ce qui va engendrer, malheureusement, un énorme fossé, dans lequel très facilement peut s'installer le Satan, le Yetzer Hara, tout ce que vous voulez, et emmener, voire orienter, ces jeunes femmes, ou femmes dites encore seules, vers de très mauvaises décisions, qu'on va essayer de voir ensemble. Alors encore une fois, je m'excuse, c'est un sujet qui est prenant, c'est un sujet qui peut être très intéressant, mais bon, alors quelle solution il donne celui-là? Je vous le dis à l'avance, j'en ai pas beaucoup. J'ai mes idées, c'est un sujet que je côtoie depuis longtemps, mais il n'y a que Dieu qui est mes avec Zivugim. Pourquoi toi t'as trouvé un khatan et pourquoi l'autre n'a pas trouvé de khatan? Je pense que le seul au monde qui soit capable de dire pourquoi précisément en donnant des réponses satisfaisantes, il n'y a que Dieu. Et moi, je ne suis qu'un petit humain. Voilà. Donc, je vais quand même commencer à vous faire partager quelques notions de mon étude, en espérant que Be'ezrat Hashem, peut-être qu'à 1%, ce qui serait énorme, ça peut d'abord réconforter, donner des réponses, parce que vous savez que le summum de la souffrance, c'est quand on n'a pas de réponse à notre vie. Pourquoi toutes mes copines se sont mariées et moi je ne me suis pas marié? Pourquoi? C'est-à-dire Zelo Kal Bichlal. Alors pour ce qu'écrit Natania Kriev,
Je veux qu'elle sache et que tout le monde sache que Béhémet, et je ne dis pas ça parce que je fais le cours aujourd'hui, même si c'est un thème qui m'a été demandé, mais je veux que vous sachiez que tous les jours, je prie pour ça. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Chaque fois que j'ai une choupa à faire, et je vois une kala qui rentre, il m'arrive souvent de lui dire, j'espère que tu es conscient dans notre génération de réaliser la chance que tu as d'avoir trouvé un khatan. Alors, on ne me dit pas, ouais, lui, il n'a pas la chance de me trouver moi. Vadaï Sheken. Les Bnot Israël, c'est Ya'alomim, c'est Kodesh Kodashim. Mais sachez une chose, de naître une femme dans notre génération, c'est vraiment pas facile. Vraiment, vraiment pas facile. Parce que vous avez autant de responsabilités que les hommes, vous devez travailler pour... À deux, on peut pas... une paye ne suffira pas, donc vous devez travailler, tenir la maison, des fois être même le psychologue du mari, ou de la belle famille, ou le contraire. C'est pas facile d'être une femme, les changements hormonaux, le linge. Vous devez tout le temps comprendre les autres, mais qui vous comprend? Et quand vous faites des choses extraordinaires, c'est du normal pour ceux qui en profitent. Donc d'être une femme, c'est pas évident du tout. Mamash, du tout, du tout, du tout, du tout. Mamash meberech etren mikol alev. Ve'echpat lemisé. Je prie tous les jours que chaque bat Israël, et peu importe l'âge où elle se trouve, où elle se situe, trouve toujours son conjoint. Parce que de vivre en tant que femme, les hommes, c'est les hommes, bout de fromage, machin. Enfin, les femmes, en plus ça, excusez-moi, mais les hommes ont tellement de choix, que j'en suis même arrivé un jour à dire que si un homme ne se marie pas, c'est que quelque part, au fond de lui, il ne le veut pas. Et beaucoup aujourd'hui de gens partagent cette opinion. Tellement de choix, tellement de femmes extraordinaires, tellement de femmes gentilles. Et il y a aussi des choses bizarres qui se passent. Tu vois des femmes qui veulent pas se marier, elles trouvent tout de suite le prince charmant. Tu vois des femmes qui sont pas spécialement bombes atomiques, qui vont finir, arranger quoi que ce soit, et elles vont trouver leur conjoint. Tu vas même voir des choses qui vont vraiment te faire mal. Tu vois des femmes qui se sont pas préservées, qui ne rentrent pas vierges sous la choupa, et qui ont fait plein de bêtises. Elles trouvent le mari, et puis celle qui s'est préservée, qui a fait toutes les ségoulottes, Rabbi Shimon, le Shabbat, Mitzvot, Masim Tovim, toujours rien. Hé, là-haut, ça va? Tout va bien, il n'y a pas de court-circuit. Regardez ce qui se passe sur Terre. Mako repo baolamazé. Alors, je me suis noté quelques points, je vous le dis franchement, parce que c'est un sujet, d'abord, qui est prenant, intéressant, mais qui demande aussi un petit peu de recherche. Parce que de dire, bon, voilà, est-ce que c'est une question de chance, pas chance? Non. Le mazal n'a rien à voir avec le fait de se marier ou pas, c'est un tikkun Hachem, mais avec zivugim. C'est Dieu lui-même qui fait les couples. Machma mikam, qu'il n'y a pas de notion de mazal, à proprement dit, j'ai eu de la chance, je l'ai trouvé. L'onachon. Akadosh Baruch Hu Be'atzmo a pris cette mise-là pour lui, et quand il y a des difficultés à trouver son conjoint, car comme vous le savez toutes, c'est pas de se marier le principal. Non. C'est de rester. Ça, c'est le principal. Et c'est pas que de rester le principal du principal. C'est qu'une fois que je l'ai trouvé, que je suis marié, que je reste avec lui, que je sois épanoui. Donc, il y a dans cette situation du mariage, des fois on dit Mazel Tov le jour du mariage et la fille est tombée sur un PM ou elle est tombée sur une personne qui va la faire souffrir ou qui va pas la considérer ou qui va croire que maintenant qu'elle est mariée c'est un acquis, donc la considérer comme un objet. Tout cela fait partie de choses qui sont extrêmement difficiles et délicates qu'on va essayer Blineder Be'ezrat Hashem Barach de découvrir ensemble. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'avant de commencer, je vais dire un mot que je redirai peut-être à la fin si je m'en rappelle. En Yehush Klal Ba'olam. Il n'y a pas de désespoir, Bichlal. On commence. D'abord et avant tout, comment aider nos filles non mariées qui lâchent tout par désespoir? C'est quelque chose de très délicat et très difficile parce que, effectivement, quand on a essayé toutes les ségoulottes, qu'on s'est préservé, qu'on a fait tchouva sur les erreurs du passé, qu'on prie le ciel, qu'on se renforce avec toutes sortes de choses à faire, et qu'on reste toujours sans réponse, eh bien, il y a une espèce une tristesse, un désespoir, un fossé, comme on l'a dit tout à l'heure, qui s'impose, naturellement. Et on devient aigri, on est mal, parce qu'on n'a pas avec qui partager ce dont on a le plus besoin au monde. Dialoguer, partager, aimer, communiquer, l'acte. On a besoin d'amour, on a besoin de regard. C'est difficile. Alors le juif n'est pas venu au rendez-vous. Ou pire encore, il est venu au rendez-vous, il s'est moqué de moi, il a abusé de moi, et il m'a jeté comme si que je n'étais rien à ses yeux.
uniquement comme si que j'étais un mouchoir. Alors on va tomber sur Paul, Pierre et Jacques. On va tomber sur Mustapha, on va tomber sur une personne qui d'un coup, lui par contre, va s'intéresser à nous. Et ça va devenir très difficile parce que, dit bon, bah, surtout quand on est une fille, on dit bon, bah, les enfants seront juifs puisque je suis juive. Donc, puis j'ai trouvé personne pour m'aimer. Qui est le responsable? Eh ben, c'est Dieu. Donc, puisque Dieu ne veille pas sur mon bonheur, ben, je vérifierai de mon côté comment je peux me l'octroyer à travers des descentes qui sont infernales. L'assimilation. Le fait de se marier avec le dépit. Parce que j'ai pas trouvé. Ou pire encore, j'ai trouvé quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui me considère, quelqu'un... Bon, il est peut-être pas juif, mais au moins, lui, il fait attention à moi. Lui, il me laisse faire mes fêtes. Lui. Le Yetzer Hara a fait ce zivoug. C'est pas Dieu qui fait ce genre de zivoug. Qu'on ne se trompe pas. Dieu ne peut pas être derrière un interdit formel de la Torah. On n'a pas le droit de se marier. Les mariages mixtes sont strictement interdits. Mais la reine, quand on a déjà 40 ans, 41 ans, 42 ans, je suis un bébé. Le Yetzer Hara s'installe dans d'autres dimensions. Je vais être la maman d'un enfant parce que je suis né pour être maman. Je suis une femme. Et le papa, ça va être la banque. Je vais aller prendre de la semence d'une personne qui l'aura déposée, que je ne connais pas. Et puis, je vais tomber enceinte, puisque du ciel, on n'a pas voulu m'octroyer le droit d'aimer mon prochain. Eh bien, je vais au moins aimer un enfant qui viendra de moi. Et dont le père sera qui? On ne sait pas. Qui a déposé sa semence? Peut-être un mamzer, peut-être une neshama shrora, une neshama terrible. C'est pas le chemin de la Torah. Chas vechalila vechas, que d'aller à la banque de la semence et de tomber enceinte d'un enfant à qui on n'aura pas beaucoup de réponses à donner en disant alors ton papa, écoute, comme maman n'a pas réussi à se marier et qu'elle en avait marre d'être seule, elle a fait un enfant, voilà, donc je suis parti, j'ai pris la semence et puis je suis tombé enceinte de toi, donc papa, c'est cette banque. C'est là-bas que tu viens et voilà. Là, j'y vois moi un signe de désespoir extrêmement violent, surtout égoïste pour l'enfant. Parce que l'enfant lui a posé la question, est-ce qu'il accepterait que son père soit une goutte de semence qui a été déposée gentiment dans une banque d'un mec qu'il connaîtra jamais, qui ne sait pas qui c'est. C'est un peu égoïste, ça me rappelle un petit peu ce choix des gens qui vivent dans l'homosexualité et qui vont utiliser le ventre d'une autre personne ou qui vont adopter un enfant, leur imposant, papa, maman. Mais l'enfant, lui, est-ce qu'il a demandé ça? Est-ce qu'on lui a demandé son avis, qui est le principal intéressé? Si ce n'est que d'assouvir des convictions ou des besoins. C'est pas très honnête pour l'enfant. Hormis le côté immoral selon le judaïsme et la Torah, c'est pas très honnête vis-à-vis de l'enfant. C'est comme si je dis, tu sais quoi, lui il a de l'argent, je vais emprunter chez lui de l'argent. Mais tu m'as demandé mon avis? Moi, en tant qu'enfant. Moi, je sais pas, je me réveille un matin, je vois papa ou maman. Ou alors je me réveille. Et puis, j'ai maman, mes copains, ils ont tous des pères. C'est qui mon père? Chez L'Agdola. Mais quand on est dans le désespoir, que le temps passe, on se dit alors quoi, je suis pas marié et je serai pas maman? Alors Dieu va te faire cuire un œuf. Et le désespoir s'installe de façon totale, parce que quelque part, on va essayer de s'agripper à tout ce qu'on pourra attraper sur terre pour ne pas finir un mot qui est terrible à entendre et qui ne nous correspond tellement pas, nous les juifs. Combien j'ai rencontré de non-juifs qui m'ont dit ce que j'adore le plus chez les juifs, c'est votre fête, combien vous êtes tout le temps familial, combien vous êtes ensemble tout le temps, Am Israël, alors quoi? À quoi ça va me servir tout ça? Si c'est pour voyager seul, dormir seul, manger seul, bon alors je vais avoir une copine. Ça remplacera jamais un mari. Et la reine, ce désespoir, il est tout à fait légitime. Mais il ne doit surtout pas nous emmener vers des actes accomplis qui sont anti-Torah. Bon Irébiachat. Chacun, en Brim Chazal, donc par rapport à cela, Kol Neshama Sheba Olam, toute Neshama qui vient dans ce monde, Yesh la Tikkun, elle a une réparation. Kihu Ikar Aleda, car c'est le principal pour lequel il est né. C'est-à-dire que le principal pour lequel tu es venu au monde, toi personnellement, c'est parce que tu as un tikkun. Vekol echad lefi dargato ou malato. Et chacun de nous avons notre tikkun à nous. Ce qui fait qu'une fille
qui n'aurait pas fait spécialement Torah mitzvot, et pas tout ce que tu veux, et qui se marie, c'est parce que son tikkun n'est pas dans cela. Elle a un tikkun qui va être placé ailleurs. C'est pas le même dossier. Qui correspond exactement à sa réincarnation personnelle. Le Chida Akadosh, par exemple, dans son commentaire sur le Tehillim, écrit à propos de Ben Azaï. Ben Azaï était un contemporain de Rabbi Akiva. Et il dit, c'est bizarre que Ben Azaï, il dit qu'un homme devait se marier. Un homme ne peut pas rester seul. Alors on lui a dit, hey, c'est bien beau d'enseigner, mais c'est mieux de le vivre. Pourquoi toi, t'es pas marié? Le Hida Kadosh, il dit, tu veux savoir pourquoi Ben Azaï n'était pas marié alors que lui, il pousse les gens au mariage? Il dit parce qu'il était dans sa réincarnation tellement investi de l'éternité du temps, tellement il était spirituel. Ben Azaï, on l'appelait Oker Harim, celui qui déracine le Sinaï, que le Hida, il dit qu'il ne s'est pas marié car il vivait encore le mariage de son ancienne réincarnation et des enfants qu'il avait eus. C'est incroyable. Ça répond pas beaucoup à notre question. Ça. Ok, j'étais marié avant, j'en ai affaire moi, de ce que j'étais avant. Moi, je vis aujourd'hui. En quoi ça vient me consoler? Le Khida, il te dit, je vais te dire en quoi ça vient me consoler. Étant donné qu'il avait été marié avant, que Dieu a fait en sorte qu'il se souvienne parfaitement que cette mitzvah avait été accomplie avec magnificence, son tikkun, c'était de ne pas se marier avec une épouse, mais d'être resté marié avec Hachem. Comme Moshe Rabbeinu. Moshe était sur le Har Sinaï, et on dit de Ben Azaï, Oker Harim. Et lui, il était sous le Sinaï. Dans les deux cas de figure, les deux étaient mariés avec Hachem. Moshe Rabbeinu a divorcé de sa femme, et Myriam le lui reprochera dans la parasha de Be'ar Alotecha. Et la réponse se trouve dans le 90e Tehillim. Tefila le Moshe Isha Elokim. Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, divorce de ta femme, car tu dois te marier avec moi. Ton tikkun n'est plus avec Tzipora. Ton tikkun maintenant est avec moi. Ainsi donc, pas tout le monde a le devoir de se marier. Surtout au niveau des femmes, les hommes ont la mitzvah de se marier. Moshe, c'est un cas d'exception. C'est pour que ça, d'ailleurs, qu'on ne dira pas Eloké Moshe. Parce que dans le judaïsme, on ne voit pas Abraham sans Sarah, on ne voit pas Yitzhak sans Rivka, on ne voit pas Yaakov sans Léa, Rachel, Bila et Zilpa. On ne voit pas David Amelech sans Bathsheba, on ne voit pas l'homme sans sa femme. Et Moshe Rabbeinu alav shalom, lui, c'est un cas d'exception. Et dans cette exception-là, effectivement, le Chida nous dit, eh bien, son tikkun à lui, ce n'était pas d'être marié. C'était autre chose. Ainsi donc, j'ai vu une lueur de réponse. C'est qu'il y a des femmes, et j'en connais, des grandes tzadékettes, mamash, des femmes exceptionnelles, que chaque mari qui aurait eu le mérite de lui passer la bague au doigt aurait été un roi dans sa vie. Parce que c'était des femmes qui étaient remplies d'amour, d'abondance, de sagesse, qui auraient créé des maisons dignes de Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Et elles ne se sont pas mariées. Lama, le Hida Kadosh, il dit, si tu t'es pas marié, c'est que c'était pas ton tikkun. Ton tikkun n'est pas là-bas. C'est comme si je vais labourer un terrain qui n'est pas fertile. C'est pas là-bas que ça doit se passer. Ok, alors je fais quoi de ma vie? Chazal, ils disent, tout comme Ben Azaï a appartenu au peuple d'Israël, quand une Bat Israël descend dans ce monde et qu'elle n'est pas mariée, eh bien, pardon, j'ai pas compris, Moshe n'était pas marié. Moshe était marié avec Tzipora, il a eu des enfants, Gershon et Eliezer, après il a divorcé. Et donc, Myriam lui reprochait, pourquoi tu es divorcé? Alors que ta femme n'a aucune raison alpidine d'être divorcée. La réponse est, je vous le donne maintenant puisque vous posez la question, parce que comme Moshe était appelé tous les jours, comme les nuits, à venir près d'Hachem, s'il était avec sa femme qui aurait été Nida, il n'aurait pas pu approcher Hachem jusqu'à ce que descende le soleil, comme c'est marqué dans le livre de Baïkra, et donc Dieu aurait dû attendre. Qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il lui a dit, dans ton cas, toi, spécifique, tu donnes le guet à ta femme, afin de te retrouver marié avec moi, du Teilim, Tefila et les Moshe, Ish Elokim. Il s'est marié avec Dieu. Ish, l'homme de Dieu. C'est marié avec la Shrina. On referme la parenthèse. Et la reine, quand une femme n'est pas mariée, donc elle n'a pas eu d'enfant, qu'est-ce que Dieu attend de moi alors? Pourquoi tu m'as fait naître? Pourquoi je suis venu au monde? Pourquoi je suis venu avec des ovaires, des hormones, une matrice? À quoi ça sert tout ça? Tu me donnes une voiture, tu ne me donnes pas les clés. À quoi ça sert? Chazal, il dit, je vais te dire. Je vais te dire pourquoi. Parce que dans ton tikkun à toi, tu as déjà été marié, tu as réussi ta vie de couple. On a vu comment tu étais maman. Tu n'es pas venu dans ce monde pour ça. Tu es venu dans ce monde pour être la maman des autres. Tu es venu dans ce monde pour t'occuper des enfants des autres. C'est là qu'est ton tikkun. Parce que dans le Gilgul d'avant, tu t'occupais que de toi, tu n'avais rien à faire des autres. Donc tu es venu compléter ce qui va manquer. C'est une des explications qui appartient à la dimension de la réincarnation. Il y a aussi l'autre côté. Des fois, comme le dit le Talmud lui-même, quand tu trouves ton conjoint
Ne tarde pas de te marier, de peur que quelqu'un d'autre, de par sa prière, vienne te le prendre. C'est-à-dire que Dieu, mais avec Zivugim, mais des fois on laisse passer l'occasion. Des fois on laisse passer notre mazal, qui nous passe sous le nez, et on ne le voit pas. Ou pire encore, on a fait des choses pour lesquelles, malheureusement, beaucoup d'autres éléments peuvent intervenir. Une personne nous en veut à mort. On a fait des choses dans notre jeunesse où, malheureusement, on a laissé des gens souffrir derrière nous. On a fait des choses qui sont extrêmement graves. Je rappellerai la paracha que nous avons lue juste la semaine dernière, qui était la Milchama. Des choses que je vous conseille vivement de voir. Non, je ne dis pas que c'est pour cette raison. J'essaie d'apporter, j'ai noté quelques... Laissez-moi juste finir. J'ai apporté quelques réponses. Je ne dis pas que c'est cette raison-là. J'en sais rien. Quelle est la raison pour laquelle un tel n'est pas marié et un tel n'est pas marié? C'est peut-être pour deux raisons totalement différentes, où le seul qui soit capable de prendre la parole, c'est Dieu. Moi, je n'en sais rien. Ce que je vous amène, ce sont des enseignements généraux. Mais de dire que cette généralité-là s'adresse à telle ou telle personne, je n'ai pas ni le niveau, ni... Non, un machelot. Simplement apporter des idées générales sur le sujet. Donc, il y a aussi des choses, des fois, du mal qu'on a fait dans notre jeunesse. Et des gens, par exemple, un garçon qui était fou amoureux d'une personne, et la fille n'était pas encore religieuse, et elle lui a fait du mal. Et cette personne lui en veut dans son cœur. Il faut savoir que ça peut être un très, très grand grain de sable dans le rouage du mazal par la suite. Sachez-le. Ou tout simplement, malheureusement, et là, je vais peut-être vous choquer dans ce que je veux dire, mais les parents n'ont pas assez prié. Vous savez que, comme le dit le Chafetz Chaim, à partir de quand on doit prier pour que nos enfants se marient? Du jour où toi-même, tu es enceinte, tu dois déjà commencer à prier pour eux. Ou des fois, comme je l'ai noté ici, pourquoi quand la femme n'est pas mariée, il y a beaucoup de tension entre les parents et les enfants. Et j'avais lu quelque chose qui m'a intéressé au niveau psychologique. C'est que des fois, très inconsciemment, les enfants veulent aux parents de les avoir amenés dans ce monde et posent la question inconsciemment, et pourquoi tu m'as amené? Puisque je trouve pas mon bonheur. Des fois, ça vient aussi de l'éducation. L'éducation n'était pas du tout d'actualité, les parents se disputaient tout le temps, ils s'insultaient tout le temps. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est très nerveux, on devient antisocial, on devient pathétique. Et on rate beaucoup d'occasions à cause de ça. Beaucoup d'occasions parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que les hommes recherchent des femmes. Et une femme, c'est doux, c'est câlin, c'est fragile. Aujourd'hui, les femmes, malheureusement, sont devenues, de par, peut-être poussées par la société moderne, un peu des hommes. La libération de la femme n'a pas arrangé la femme, il faut le savoir. Même si elle avait besoin peut-être de plus de force pour se confronter aux problématiques de notre génération, les femmes d'avant étaient très féminines. Je sais que le mot va dire soumise, vous voulez dire, peut-être, pour certaines. Mais aujourd'hui, il n'y a jamais autant de divorces et de femmes seules. Alors je ne sais pas qui est soumis dans l'histoire. Il y en a qui sont soumis à leur mari, il y en a d'autres qui sont soumis à un mazal qui était très difficile. Moi, je ne pense pas qu'une femme doit être soumise, chas v'shalom. Parce que si tu as soumis ta femme, ben c'est que tu es marié avec une esclave. Et c'est pas très honorifique. Fais de ta femme une reine si tu veux être considéré comme un roi. Car de faire de sa femme une serpillière, c'est tellement chabalais. Donc c'est pas non plus tellement glorieux pour toi. Il est évident qu'un homme qui profiterait de son statut parce que madame n'aurait pas où aller ou que madame est dépendante de lui, pour moi, ça s'appelle une ordure. C'est pas parce que Dieu t'a donné le moyen à toi que tu te dois pour autant d'écraser les autres avec. Ce sont des choses qui sont tellement évidentes et simples que j'ai honte d'en parler, mais quand même qui concernent peut-être quelques personnes. Ceci étant, nous sommes aujourd'hui dans des éléments qui peuvent expliquer pourquoi aussi. Dans la Kabbale, donc là je vais vous expliquer quelque chose qui soit Pi Kabbalah, sachez que nous sommes dans l'ère messianique. L'ère messianique, comme jamais nous avons été aussi proches de la Géoula qu'aujourd'hui. Et quand on est dans l'ère de la Géoula, alors il faudrait que je prenne un tableau pour vous expliquer ça, mais imaginez maintenant devant vous un cercle, c'est-à-dire qui démarre dans 2000 ans, 2000 ans et 2000 ans, donc soit 6000 ans d'histoire. Si on revient au point de départ, Adam et Ève ont été créés, l'un pour l'autre. Pourquoi? Car il n'était pas bon pour l'homme d'être seul, Dieu lui a enjoint la femme, Ezer Kenegdo, une aide pour le soutenir. Une aide, s'il est méritant, contre lui, s'il ne l'est pas. Voilà ce qu'on retient de Rashi, de l'Agmara, du Zohar, et patati patata. Très bien. Le problème qu'on a, c'est que si on arrivait au point de départ, de la faute originelle face à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Internet, Adodoudou, la pomme qui est croquée sur Apple, tous ces symboles que vous voyez ne sont pas fortuits, elles ont de grandes significations et veulent tout dire. Sur nos portables, nous avons autant de Torah que nous voulons, mais nous avons autant de débauche que nous le désirons, au même niveau et au même écran. L'Etzadat Tovara, le mal et le bien sont mélangés à l'intérieur.
À 10 heures, je vois un cours de Torah, à 11 heures, je vois un film interdit. Ça peut arriver dans beaucoup de téléphones de nos jours. Et ce même téléphone va servir à faire de grandes mitzvot, comme il peut servir à faire de grandes avérotes, comme plein de la shonara. Ou alors, simplement de dire, tu peux faire une enveloppe pour les fêtes. C'est magnifique. Ce téléphone joue un rôle prépondérant. Et les tsarino arabes, ce que nous constatons, c'est que dès que l'homme et la femme ont été créés de l'histoire, à cette même période, eh bien, il s'est passé un drame. C'est que Adam a divorcé de sa femme pendant 127 ans. Et le Zohar Kadosh nous dit que Ève, elle a erré. Elle était seule. Et de quoi elle était à la recherche? D'un mari. Ève, la première femme créée de Dieu lui-même, dans le cycle de la vie, au point de départ de la création, à cause de la faute originelle, a eu pour conséquence la séparation de l'homme et de sa femme. Ce qui fait que Ève s'est retrouvée seule. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui, comme nous sommes à la veille de la Géoula, dans l'ère du divorce. L'influence qui vient de l'extérieur, à cause du fait que nous perpétuons, nous, de notre côté, parce que dans ce cas-là, on va dire, alors dans ce cas-là, je comprends, donc c'est tout Mina Shamaim, c'est pas nous. Non, non, pas du tout, c'est nous. Parce qu'on fait exactement la même erreur que Adam et Ève. Qu'est-ce qui s'est passé avec Adam et Ève? Ève, elle n'a pas été Shomeret Negia, Ève, elle n'a pas fait ce qu'il fallait, elle a trop parlé, ils ont fait de la shonara, ils ont remis Dieu en question, ils ont joué avec lui, ils se sont déresponsabilisés de leurs engagements. Donc oui, ça a provoqué la faute. Parce que tout ce que nous avons, on l'a provoqué. Mais qu'est-ce que ça a provoqué du ciel? Un bilboul total à cause de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'on a ouvert nos yeux au monde moderne, les femmes ont écarquillé leurs yeux, eh bien il y a eu une néphila. La conséquence du Zohar HaKadosh, c'est que Ève s'est retrouvée pendant 127 ans seule. Alors que son mari était sur terre. C'était Adam, ils étaient que deux, hein, c'est pas compliqué à trouver. Mais ils ne se trouvaient pas. Pourquoi ils ne se trouvaient pas? Parce que l'influence du bien et du mal, l'atmosphère dans laquelle ils étaient, les ont séparés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vous dis franchement, quand je parle avec des garçons, en sortant de mon étude, dehors dans la rue, un copain à moi à Tel Aviv, je lui ai posé la question, il gagne très bien sa vie, il a 41 ans. Je lui ai dit, pourquoi tu ne te maries pas? T'as pas envie d'avoir une famille, des enfants? Tu sais combien de Bat Israël cherchent un mari? Surtout comme toi, t'es sympathique. Oui, pas du tout, je suis tranquille, aujourd'hui, allô pizza, machin, on est temps moderne aujourd'hui, tu veux une fille, tu descends au pub, t'en montes une, allez, tu te prends pas la tête, femme de ménage, elle te fait le ménage, va pas te prendre la tête. Je lui ai dit, le monde moderne te rend fou. Une de perdue, 10 de retrouvée. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'origine des choses. Adam a fauté avec la Brit Mila. Il a perdu des milliards de semences qui ont créé des milliards de démons. Tout ça parce qu'ils avaient le Hetzada dans la tête. Et Ève était à la recherche de son mari pendant 127 ans. Alors qu'elle l'avait. Chaque Bat Israël qui vient au monde vient avec son zivoug. Bat Ploni, l'Eben Ploni. Pour bien t'apprendre qu'en réalité, on a tous un mari sur terre. Que malheureusement, le trouble de l'atmosphère, dans la touma dans laquelle nous vivons aujourd'hui, à cause de notre conduite, des mariages mélangés, des hommes et femmes à la piscine, du manque de respect du Shabbat. Vous savez que le Shabbat est le zivoug du peuple d'Israël, c'est le couple. Comme disait le Rav Kanes, qui est celui qui a du mal à trouver son zivoug, qui se renforce énormément dans les lois de Shabbat. Pourquoi? Tout comme on dit boïkala, par ce mérite-là, tu pourrais dire à Dieu dans ta hitbo des doutes, Hachem, je fais Shabbat ma mashkil chata. Je me renforce dans chaque halachot. Je veux mon zivoug. Comme ça a dit Rav Kaneski. Après, on peut aller sur... Il y a des perturbations avec le Wi-Fi. Et la reine, tout ça, on peut le faire. Avala malomotzim. Pour toutes les raisons que je vous ai dit. Il y a des perturbations. Et puis, il y a ce côté-là. Il y a aussi les malédictions. Que les propres filles, une fois j'étais ici chez un ami. Sa fille de 18 ans dit, je lui dis simplement à ton mariage, si Dieu veut, gentiment. Elle me dit à moi, jamais. Je lui ai dit, tu viens de te condamner, fais très attention à ta façon de parler. Ne te condamne jamais. Mais il y a pire que ça. Vous savez ce qui peut bloquer un mazal? Qu'une femme passe à côté de son mari et elle ne le voit pas. Vous savez pourquoi? Parce que des fois, dans les disputes avec les parents, comme on a la dégaine de la langue assez rapide, toi, tu te marieras jamais, le pauvre ton mari s'y te rencontre. Tu es en train de maudire ta fille. Tu sais ça, que tu viens de maudire ta fille en disant ça. En disant à ta fille, toi, tu te marieras jamais, le pauvre, celui qui va tomber sur toi. T'es insupportable. Tu viens toi-même en tant que père, associé de Dieu, pour le mazal de ta fille, de lui fermer le bec. Pourquoi tu fais ça? Vous
savez combien de choses stupides on va entendre à notre mort quand on partira de ce monde? On aura des réponses à toutes nos questions, maître du monde. J'ai cherché mon mari sur toute la terre. Pourquoi tu m'as laissé seul? Qu'est-ce que j'ai fait de tellement grave à tes yeux? Il y a tellement pire que moi autour de moi. Juste moi t'as trouvé. Que celles qui se sont prostituées, que celles qui ont fait du mal, que celles qui ont eu l'occasion d'avoir plein de maris qui les ont jetés, ben, elles ne méritent pas d'avoir de mari. Elles ont trop joué avec cette dimension. Mais moi, j'étais sérieuse. Mais des fois, il y a des choses qui nous dépassent. Des fois, on a reçu une malédiction où on s'est maudit nous-mêmes. Regardez la paracha de la semaine de Kitavo. Maudit est celui qui. Maudit, et tout le peuple répondra Amen. La malédiction joue un rôle très important. Des fois, on a été aussi trop difficile. On avait des personnes, on avait la barre beaucoup trop haute, parce qu'on estimait que, oh, t'as vu qui je suis moi? T'as vu la bombe? Résultat des courses. Fais attention. Demande toujours, Baal, Da, Torah. Qu'est-ce que pense l'arbre de vie? Qu'est-ce que dit la Torah? On se laisse aveugler par toutes sortes de choses, et ainsi de suite. Ensuite, il y a aussi l'explication du travail des midotes. Encore récemment. Je suis un peu gêné de le dire. Je donne pas de nom. Un homme m'appelle. Et il me dit, voilà, Rav, tu touches avec un chidour, ta. Je lui demande de me donner des explications sur qui est cette femme dont on parle. Et il me donne des explications à 30% positives et 70% très négatives. Extrêmement nerveuse, autoritaire, ainsi de suite. J'appelle la prétendue Kala et je me rends compte que Béhémet, elle est comme ça. Et j'aurais dit, séparez-vous tout de suite. La Kala était en colère. Et je lui ai dit, madame, vous allez droit dans un mur. Vous êtes trop autoritaire, vous manquez de féminité, et lui recherche une femme. Commencez sur des bases aussi difficiles, où lui-même, avant de vous demander la main, il a déjà envie d'arrêter, il se demande si ça va tenir, ne serait-ce qu'un jour de bonheur, tu vois bien que c'est pourri. Azov, oui, mais je peux changer un jour, mais pas sur son dos. Le travail des midotes, et je le répète, à toutes les midotes d'Israël. Sachez, 2 choses à retenir. Les hommes n'ont pas de respect pour les filles faciles. Deuxièmement, à retenir à vie, c'est que la deuxième chose à retenir à vie, c'est que je coupe la parole 2 secondes. Les hommes, vas-y. Ah oui, bien sûr, les hommes recherchent des femmes souriantes, gentilles, agréables, pas soumises. Femmes telle que la Torah l'a conçue, pas une femme mec. Une femme. Et Dieu seul sait combien on a grâce à Dieu. Le chasser. Et la fin, malheureusement, le désespoir des femmes et leur célibat les ont emmenés, comme je vous l'ai dit, à ne pas prendre tout le temps les bonnes décisions, perte des mounas, des enfants faits avec de la semence, on ne sait pas d'où ça vient, les mariages mixtes, mais qui resteront quand même malgré tout juifs, des gens qui deviennent aigris, des gens qui souffrent énormément. Quand on est invité en tant que couple quelque part, on a toujours une chambre à notre venue. Quand on est seul, on dit, écoute, je suis désolé, toi, tu peux te mettre sur le fauteuil. On donne lui le tabouret à elle. Le kavod qui est dû à une femme, il est très souvent descendu. Comme je l'ai dit à ma sœur, que Dieu la bénisse, qui a perdu mon beau-frère, que Dieu repose son âme, Georges Amar, je lui ai dit, je connaissais les réponses, je ne suis pas idiot. Tu peux quand même t'octroyer peut-être un peu de voyager et de... Avec qui? Je suis dans l'avion, je suis avec qui? Je vais à l'hôtel, je suis avec qui? Seul, il n'y a rien à faire. La vie est comme un monde sans soleil quand on n'est pas marié. La seule chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut continuer à prier. Ne jamais vous décourager. Mais rien au monde ne doit justifier un faux pas. Ni de vous donner à aucun homme. Ni de faire des choses qu'il ne faut surtout pas faire. Ni de vous marier avec un non-juif. Chas vechalila vechas, de commettre une telle erreur. Pas parce que le non-juif, il est pas bien. Moi, je connais des non-juifs, la vérité, je les aime. Anashim chaval alazman. Ils auraient mérité d'être juifs. C'est pas en rapport avec ça. C'est en rapport avec l'interdit de la Torah. Le lait et la viande. Le lait et la viande, ils auraient fait de mal. Faut pas les mélanger. Pourquoi? Le lait et la laine. Le lin et la laine. Faut pas les mélanger. Nachon, c'est pas que le juif et le non-juif. On a plein d'interdits où le chatnez, les mélanges sont interdits. Tout comme, par exemple, une fille divorcée ne peut pas épouser un Cohen. Tout le monde le sait. Ou une fille qui a connu un non-juif, qui s'est malheureusement, qui est tombée, ne peut pas épouser un Cohen, selon la halakha. Ceci n'a rien à voir avec mes opinions personnelles, c'est Shulchan Aruch. Toutes ces unions-là ne viennent pas de Dieu. Ce sont des interdits de la Torah.
La reine, pour ne pas trop m'attarder, même si ça pourrait être un débat très intéressant, à chacun son niveau, mais alors il faudrait rentrer dans les détails personnels. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous étiez petite? Est-ce que vous avez fait des bêtises? Est-ce le trouble du comportement? Et je vous avoue franchement quelque chose qui va certainement me faire des ennemis, mais c'est pas grave. Je rencontre beaucoup plus de femmes équilibrées que d'hommes équilibrés. Les hommes sont très perturbés de nos jours, la peur de la parnassa plus que la femme. Il y a énormément malheureusement de choses qui nous rendent des écrans devant les yeux à cause de tout ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux, des comparaisons qui sont faites, des avérotes qui sont sans nombre. Vous savez que les gens que vous croisez ne sont que la vitrine de la boutique. Mais Dieu, lui, sait qui est la boutique. Ce qui fait que très souvent, on tombe sur des gens... écoute, je t'adore, t'es mon amour, le lendemain je t'aime plus, j'ai un doute, le surlendemain je te demande ta main après-demain, le sur-après-demain c'est il faut qu'on arrête, je suis pas bien en ce moment, je pourrais pas t'assumer, le dimanche, franchement, tu deviens fou, tu deviens fou. Les mariages, les gens deviennent fous. Ils ont pas les moyens, ils mettent la barre en haut. Ouais mais c'est mon mariage, mais t'as pas les moyens, ben, tu referas un jour, tu fêteras dans 3 ans, l'anniversaire de ton mariage dans une grande salle. Ne retarde pas ton mariage parce que t'as pas les moyens, fais petit, c'est tout. Ah non, mais moi, je veux pas. Alors quoi? Tu vas tenir tout ce temps-là? Tu vas chômer niga tout ce temps-là? Comment ça va être dur pour ton mari? Est-ce qu'il va faire Zera Levatala? Est-ce que... Il y a beaucoup de choses. C'est pour cela que mon conseil est que mieux vaut subir Bezrat Hashem, même si c'est moi qui le dis et je suis pas une femme, mais j'imagine, je ne peux que imaginer. Mieux vaut être une femme seule dans la propreté que de s'octroyer le droit d'être accompagnée dans l'interdit. Parce que tout ce qui est interdit, c'est comme quelque chose d'indigeste qu'on finit par revomir un jour. Et à ça, maintenant, on rendra des comptes. Surtout quand Dieu te dira, tu sais, dans la réincarnation précédente, tu étais marié et tu as réussi. Ta mission était de continuer à rester fidèle à la Torah et au mitzvot, dans la joie de vivre sans mari. C'était ça ton but. Et là, tu as fait un bide. Ceci étant, sachez que rien n'est plus fort que la prière. Rien n'est plus fort que la joie de vivre, et rien n'est plus puissant que le rayon d'un soleil. Sachez, mesdames, que quand un homme viendra sur votre chemin, quand il voit une femme qui est épanouie, malgré le fait qu'elle n'est toujours pas mariée, il viendra vers vous comme un aimant, parce qu'il verra une femme qui est indépendante, et qui est tellement heureuse de ce que Dieu lui donne, qu'il comprendra que lui aussi sera un cadeau dans votre vie. Gardez le sourire, la Géoula est proche, vous aurez des réponses à tout cela. Mais ne rentrez pas dans le désespoir. N'envoyez pas à vos parents. Bezrat Hashem. Et puis comme je le dis souvent, je l'ai répété, j'en ai fait un cours récemment, quand le bonheur est dépendant de qui ou quoi que ce soit dans ce monde, ce n'est jamais du vrai bonheur. Regardez bien. Combien de gens se sont mariés et combien veulent se débarrasser de leur mari? Combien de gens regrettent leur mariage? Combien de gens ne sont pas du tout épanouis? Le but, c'est pas de se marier. Le but, c'est d'être heureux. Quoi que tu fasses et où que tu sois. Si Dieu ne veut pas que tu sois marié jusqu'à tes 30 ans, 40 ans, 50 ans, perds pas ton temps. C'est quand il y a de l'obscurité dans ta vie que Dieu attend de toi que tu sois le soleil de cette obscurité. Alors au moins tu pourras dire une chose. Moi, Baruch Hashem, j'ai jamais dérangé Dieu pour un shlom bayit. C'est de l'humour. Ça fait sourire. Baruch Hashem, je ne sais pas comment s'éduquer un enfant, mais je m'occupe des enfants des autres. Quand la maman ne peut pas aller au GAN, je vais lui chercher son enfant. Une des plus grandes ségoulottes pour réussir son mariage et trouver son conjoint, c'est de bien veiller Bezrat Hashem à ce que chaque bat Israël trouve aussi son conjoint. Je vous souhaite tous les bonheurs du monde, même si j'imagine que ce shiur-là va pas spécialement waouh. Mais ne restez pas seul. Ayez toujours une bonne amie. Vous pourrez sortir avec elle au restaurant, aller à droite et à gauche, être proche de votre famille. Aimez la vie. C'est déjà provoquer l'énergie positive. Et surtout, faites de la Eid Bodedout. Allumez une bougie pour Rabbeinu Nachman Ben Fega, le Rabbi Lubavitch, allez prendre des brachot des tzadikim. C'est très important pour trouver son zivug. Mais plus important que tout, si vous voulez que Dieu vous regarde et qu'il s'intéresse à vous, je vous le donne en conseil. C'est marqué 3 fois dans la paracha de Kitavo. Garde ton sourire. Car tant que tu souris, c'est que Dieu te regarde. Quand tu ne souris plus, c'est que toi, tu as coupé les liens avec Hachem. Alors je sais que c'est dur. Je sais qu'il y en a pour qui, même si je me marie, je ne peux même plus avoir d'enfant. D'abord, t'en sais rien. D'abord, avec tout le respect que je dois à tout le monde, t'en sais rien. Dieu peut tout. Et Dieu se limitera toujours là où toi, tu l'auras limité. C'est quand toi, tu diras, qu'est-ce que tu veux que Dieu qu'il fasse maintenant? Ben, Dieu te dira, t'as raison. Tu m'as limité à ce que je ne puisse rien faire, je ne fais rien. Tismar,
Tagal Bezrat Hashem Yehuda. Et pour ceux qui reçoivent des femmes non mariées, qui n'ont pas encore trouvé chaussures à leurs pieds, n'ayez pas chas v'shalom de la pitié pour elles, mais donnez-leur beaucoup de chaleur et beaucoup d'amour dans votre accueil. Que date Moshe Israël, bien sûr. Quand je parle de ça, beaucoup de considération. C'est pas parce qu'elle est seule qu'elle ne vaut rien. Bien au contraire. Elle est tellement exceptionnelle qu'elle est unique. C'est dans ce sens que je voulais dire les choses. Ravatzlacha. Et surtout qu'on apprenne, nous, en tant qu'hommes, de ne jamais jouer avec le cœur d'une Bat Israël, de peur d'être réincarné un jour en femme et de subir ces affres qui sont très difficiles. Malgré toutes les paroles, tout est beau, tout est gentil, mais quand c'est à vivre tous les jours, les paroles n'ont plus leur place réellement dans le cœur. Caché Meod, la prière est plus forte que tout. Demandez à Léa qui s'est mariée avec Yaakov. Kol Tov et Litraot.